Salut! On est à la Prairie, à la boutique Collect Edition. On est là pour une édition, un petit tournoi draft. C'est la première fois qu'on essaye ça. Ouais. On vous montre ça, on s'en va piger nos cartes, puis faire ce tournoi-là. Restez là! Alors ici, on va rentrer à l'intérieur de la boutique Collect Edition située sur Tachereau à La Prairie. Collect Edition qui a déménagé, qui autrefois était à l'Arena de La Prairie. On le voit ici à l'image, il y a plusieurs tables pour pouvoir jouer dorénavant à plusieurs types de jeux. Pour jouer et pour faire le tournoi draft qu'on a fait cette journée-là, j'ai été un peu déçu de voir qu'il y avait seulement 4 joueurs, dont moi et Marc, qu'il y avait juste 2 autres joueurs. Je me dis que peut-être si la boutique Collect Edition s'intéressait plus aux produits ou peut-être offrait plus de prix de présence, peut-être qu'on pourrait voir plus de joueurs. On vous explique un peu comment ça va fonctionner le draft dans ce jeu-ci aujourd'hui. On va ouvrir 2 fois 3 boosters, donc 15 cartes 2 fois pour un total de 30 cartes. On ouvre nos 3 premiers boosters, on choisit une carte dans les 15 qu'on vient de piger. Et on va donc passer le paquet soit à notre droite, soit à notre gauche. Donc, dans ce cas-ci, moi, comme on peut voir ici, premier paquet, j'ai pogné General Grievous. Sans aucun doute, je l'ai ramassé. Et aussi, dans le cas de ce tournoi-là, on avait décidé de garder les Legendary qu'on pigeait. Donc, j'étais très chanceux. Ça m'a donné automatiquement un General Grievous. Oui, parce qu'il y a une façon de jouer aussi le draft, c'est qu'à la fin, les légendaires sont mis ensemble, puis dépendamment du gagnant va prendre les légendaires à tour de rôle. Dans ce cas-ci, on a décidé de ne pas l'appliquer comme ça. Autre chose aussi qui est important de savoir pour le draft, là, on les voit, on est en train de choisir nos cartes par le tour, là, donc on se les passe à tour de rôle. Mais c'est important aussi de dire qu'on choisit des cartes héros et vilains et neutres ensemble. Donc, même si vous avez un deck qui est vilain, vos personnages vilains, vous pouvez quand même jouer des cartes héros. Donc, c'est assez unique au draft. Que j'ai trouvé intéressant de pouvoir jouer, exemple, avec de la guérison, first aid, exemple, sur General Grievous, des trucs comme ça. Je trouve ça très intéressant à jouer. Ça fait différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Puis, étant donné qu'on est limité dans la quantité de cartes qu'on va avoir, étant donné qu'on est limité au paquet qu'on est en train d'ouvrir, ben, au moins, le fait qu'on puisse utiliser héros ou vilain, ça vient un peu équilibrer le peu de cartes qu'on a comme choix. On n'a pas non plus un minimum de cartes de 30 cartes comme le jeu normal. Ici, on a entre 20 et 30 cartes. On peut choisir combien de cartes on met dans le deck. C'est pas nécessairement 30 cartes. J'ai en fait été pris à ce jeu-là. J'ai pensé moi mettre moins de cartes pour avoir plus de chances de tomber sur les cartes que je voulais. C'est ce qui a fait que ma première partie, j'ai malheureusement été millé. Vous allez pouvoir voir ça dans la partie qui s'en vient. Ouais, on peut voir ici que un des joueurs qui était Louis-Philippe a réussi à avoir, on le voit sur la table, Price et DJ avec un Gwyngan. Très, très intéressant à voir en début. Comme ça, dans un draft, c'est très fort. Oui, très fort. Moi, j'ai pris Jabba the Hutt. C'est ce que j'ai pu avoir, ce qui m'est passé dans la main, puisque les 3 paquets que j'ai pris, j'avais aucun légendaire. J'avais pas de personnage. Donc, il fallait que je trouve quelque chose pour compenser avec la boîte rivale. Donc, j'ai trouvé, la seule qui est passée devant moi, c'était Jabba the Hutt. Les autres ont été déjà pris par ceux qui ont ouvert les paquets. Donc, j'ai décidé de construire un deck autour de Jabba the Hutt. Ma stratégie, on le voit à l'écran, là, c'est peut-être prendre beaucoup de cartes jaunes qui vont pouvoir, avec des ressources, enlever des decks dinner qu'on vient de voir qui t'a vraiment aidé dans Oui, vraiment beaucoup. On va en reparler tantôt. On l'a d'ailleurs filmé cette partie-là. Et j'ai réussi à avoir aussi le X, on le voit à l'écran, là, le XS Frigger. Donc, Freighter, ouais, une carte qui permet d'avoir des ressources assez rapidement. Oui. C'est assez génial pour les ressources. Et surtout qu'il y a des faces spéciales. Donc, avec Jabba the Hutt, ça se prêtait bien. Très efficace avec Jabba. J'ai bien aimé le deck que tu as construit avec Lobot, qui lui aussi a un spécial qui permet de resolve un D+2. Donc, ouais, tu permettais bien d'utiliser la carte de Jabba, le special. Ouais, bien, j'étais en train de chercher dans l'inventaire. Il y a aussi une carte. Price Goods. Ah. Donc, la carte Price Goods avec le Jawa, parce que le Jawa, je ne savais pas trop quoi faire avec, il me restait des points. Fait que Price Good, j'ai décidé de la réutiliser avec le Jawa. Donc, dans le fond, le Jawa allait me rapporter des ressources. Je n'allais pas vraiment utiliser son dé, seulement la carte pour avoir 3 de ressources à chaque 2 tours. Donc, avec ces ressources-là et avec Jabba the Hutt, que 2 faces qui donnent une ressource, ben, ça me permettait de faire un deck axé plus sur des ressources. Avec Lobot, son spécial qui permettait d'augmenter de 2, donc je pourrais faire avec la face d'une ressource de Jabba 3 de ressources d'un coup, avec le Jabba, avec le Price Goods et plusieurs des Jawa. Donc, je me suis basé pour, on le voit à l'écran, on l'a vu à l'écran, avoir plusieurs supports qui, eux, allaient faire le dommage plutôt que mes personnages. Excellent. De mon côté, je me suis
vraiment basé sur sur la pige que j'ai eue, la pige chanceuse, je dirais, de General Grievous. Je comptais vraiment sur son dé 1, 2, 3 de dégâts à m'amener loin en mettant des armes dessus, ce que j'essayais de faire avec le parry, avec Anakin que j'avais dans mon draft set. Je suis le seul qui a pas joué, je crois, 3 personnages. Ça a peut-être été mon erreur. Question point de vie. Je me rends compte que le draft nous permet pas de amène des plus longues parties, je dirais, vu qu'on n'a pas le maximum de dégâts qu'on va faire. On n'a pas non plus, rarement, là, il faut piger 2 fois le même personnage pour l'avoir en élite. Exactement. Ce qui est quasiment improbable là, que ça arrive. Donc, effectivement, c'est des choses qu'on avait peut-être mal calculées au début. 3 personnages, moi, ça m'a vraiment aidé. Mais effectivement, toi qui n'en avais que 2, ça a paru. Là, je suis allé moi-même aussi quand même assez dans les supports avec 2 Torment que j'ai réussi à piger en me disant que mes personnages qui allaient avoir des dégâts allaient pouvoir me faire des ressources en même temps. Très peu d'armes, j'ai remarqué dans le draft. Moi, j'ai eu 3 armes, j'espérais en avoir plus. On en voit une ici, la Executioner Axe, Crafted Lightsaber, que j'ai même dû prendre 2 armes que j'ai dû prendre en fait dans mon draft set. Beaucoup de dice removal aussi, une chose que j'apprécie beaucoup dans le jeu. Donc, j'allais chercher beaucoup de trucs pour enlever des dés. Je pense pas que ça avait été un deck très efficace finalement. Je veux pas le blâmer sur mes roulés. J'ai pas été très chanceux dans mes roulés, mais quand même, ça n'a pas été extrêmement efficace. Peut-être que la prochaine fois, je vais m'assurer au moins d'avoir 3 personnages dans mon build. Mais Grievous m'a tenté avec son 15 de coups à tenter la chance avec lui. Alors, Jean-Laurier, la première partie qu'on voit sur l'écran, c'est toi qui la joues. Oui, je joue cette partie-là contre mon adversaire qui avait le Jedi Sentinel, Anakin Skywalker, le bot. Pas mal de personnages qu'il a pris dans son draft set. J'ai quand même remarqué la grosse différence en partie de draft sur le fait qu'il commençait avec 3 dés. On a déjà parlé dans les épisodes auparavant comment c'était important d'avoir plusieurs dés. Spécialement, je trouve, dans le draft, où on va avoir un niveau limité de dés, autant aux côtés des upgrades que des personnages. Donc, c'est peut-être là la grosse erreur que j'ai faite, je crois, ce qui m'a pas aidé. J'ai que 2 personnages. Oui, ils ont des très belles phases de dégâts. Anakin qui a 2 fois 2 de dégâts, dont un payant. Et Grievous qui est monstrueux, avec un 1, 2 et 3 de dégâts de mêlée. Malheureusement, ça n'a pas capitalisé. Là, il est téméraire quand même, parce qu'on l'a vu, il a gagné le bracelet de dés au début. Il a choisi son battlefield qui est gain de ressources. Oui, en fait, c'était un très drôle de choix j'ai trouvé au début parce que j'avais le même battlefield, donc j'ai vraiment pas compris exactement pourquoi je faisais ça. Il voulait jouer en premier son upgrade qu'on vient de voir brasser. Ouais. C'était quoi? C'était Force Fear. Force Fear. Un upgrade qui est pas si bon, mais qui finalement il permet d'enlever des dés. Dans le cas de contre mon deck à ce moment-là, c'est très utile contre un dé de Grievous. Là, on a vu aussi que tu as décidé de mettre tes 2 shields sur Grievous. Grievous qui est déjà assez résistant. Il y a quoi, 13? 13 de vie, ouais, exactement. J'avais l'intention de mettre mes armes sur lui, donc je me suis dit ça serait intéressant d'avoir un 15 de vie total si j'arrive à mettre des armes, mais malheureusement, dans le draft, seulement 3 armes que j'ai pu... Ouais, là, tu viens de brasser un 1 de mêlée. Ouais. T'avais un blank avant, t'étais obligé de rebrasser. On n'a pas parlé au début aussi, on t'apprête de parler d'autres choses, mais au niveau de ta main, t'as tout discarté ta première main pour reprendre des cartes? Ouais, en espérant, parce que cette fois-là, j'avais fait seulement 20 cartes, donc j'espérais avoir des chances de reprendre une de mes 3 armes qu'il y avait dans le deck pour le maximiser son utilisation. Mais là, j'imagine qu'étant donné que t'as pas encore joué d'upgrade sur le jeu sur la table qu'on voit actuellement, ça veut dire que tu n'as pas eu, malgré le fait que tu as rebrassé tes 5. Beaucoup de dice removal que j'ai pas pu utiliser. Je viens de faire Hidden Motive sur son Jedi Sentinel pour qu'il reroule exactement la même chose. Ça fait assez mal. J'avais parié sur les dégâts, car il y avait 2 faces sur le dé, ça s'est pas passé. Il est roulé encore une fois sur le special. J'arrive finalement, j'essaie de mettre le Crafted Lightsaber. Je me rappelle qu'il faut jouer sur un Exhausted Character. Ça fait quand même assez mal. Donc. Pour l'instant, ça va bien. C'est 2 dommages de chaque barre, c'est ça? En fait, non, lui, il y a un 4 sur lui. Il y a 2 sur Anakin, 2 sur le bas. Ah, 4. Fait que c'était bon. Déjà, tu commençais bien la partie. Ouais. Là, t'as encore brassé un autre blank avec Grievous. Ouais, j'ai mis le Suppressive Fire. Une nouvelle carte de Way of the Force qui permet, en réaction à l'activation d'un personnage, d'enlever un dé pour un coup. Donc, c'est comme instantané. Tu perds pas une action pour ça. Exactement. OK. Là, tu viens de brasser du bouclier. Ouais. Ouais, exactement. Lui, il a quand même déjà... Il y a déjà 4 dés, toi, t'en as encore juste 2. Exactement. Il m'en enlève un dans ce cas-là avec le Undermine, qui permet d'enlever 2 dés montrant les blancs. Il m'en enlève qu'un, mais pour un coup, c'est quand même très bon.
J'arrive finalement à jouer mon premier upgrade, mais malheureusement, je peux pas le rouler vu que c'est le Crafted Lightsaber. Que t'as pris dans la boîte de Exactement. J'avais pas réussi à... As-tu réussi à piger dans le draft des armes pour t'aider avec... Oui, la Executioner's Axe, qui, avec ses 2 faces de blank, m'a vraiment pas servi. Je crois que j'ai dû rouler... Une arme, normalement, qu'on jouerait probablement jamais si c'était dans le draft. Exactement. Format draft, j'avoue, je voulais l'essayer. Je me suis rendu compte que c'est vraiment pas fait pour moi. Je passe quand même beaucoup de temps à faire de la construction de deck. Ça, ici, encore un mauvais jet de l'adversaire aussi. Il rebrasse? Il rebrasse, semble-t-il. Pourquoi il a rebrassé? J'avais déjà claimé. Ah, d'accord. Bon, pour l'instant, ça va relativement bien. Là. C'était loin de 3 dommages sur Anakin. Pourquoi, d'après toi, il vise Anakin et non Grievous? Je sais pas trop. Encore des choix légèrement douteux de mon adversaire. En même temps... Il se dit sûrement qu'il a moins de points de vie, c'est lui que je peux tuer le plus rapidement possible. Exactement, enlever un dé, mais moi, c'est sûr que je vais continuer de déposer mes armes sur Grievous. Comme moi, maintenant, on a un Grievous à 3D. On voit ici où t'as défaussé sur ta défausse Balance in the Force. Diversion, je sais pas ça. Diversion in the Force, oui. Ouais, qui me permet de résoudre un dé pour un dé bleu pour enlever un dé d'un adversaire. Je voyais pas assez de dés qui montraient les faces de 2 de l'autre côté pour, j'espérais peut-être plus avoir une arme ou un autre removal dans mon deck. Mais là, on a vu que tu as réussi à quand même utiliser ton Suppressive Fire. Ouais, sur le dé de son dé adverse, puis t'as permis d'activer par la suite ton personnage. C'est quand même intéressant, c'est juste que ton adversaire, il sait. Ouais, exactement. Il sait l'avance, mais en même temps, qu'est-ce qu'il va faire? Ne pas activer son personnage. C'est... Ouais. La seule faiblesse de Suppressive Fire va être si, en fond, l'adversaire roule pas des super bons dés, il reroule après, on peut plus réactiver mais on peut donc prévoir d'avance le coup et juste enlever le dé le plus dangereux dès le départ, mais pour une ressource, quand même. C'est quoi, un bouclier, une phase de dommage, et il faut que tu payes pour faire... C'est le dé de qui, Grievous? Non, c'est l'Executioner Ouais, Axe. ça doit être un 2. Un 2 payant. T'embrasses tout! Ah, t'as plus de ressources pour faire ton 2 payant. Exactement. Et là, un beau 3 blanks. Ouais. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans je sais pas si dans ce match-là. Le 3 blanks a fait très mal. Un de ressources. Un de mêlée. Beaucoup de 1 de mêlée, ton dé. Ouais, exactement. J'ai beaucoup de 2. J'avais 1, 2, 3. Ouais, j'ai pas... Encore l'Executioner Axe avec ton dommage payant. Ouais, exactement. C'est pas... Là, tu viens de prendre ta ressource. D'après moi, tu vas essayer de faire lâche. Mais malheureusement, j'avais pas remarqué, je crois, que mon adversaire m'enlève ma ressource. Ah, il te l'a enlevé. Non. Ouais, pas porter attention. Faut porter attention dans ces parties-là. Je vous fais remarquer en ce moment que ma librairie se vide très rapidement. À 20 cartes, au nombre de fois que j'ai roulé, j'ai très mal calculé mes chances. Je m'en reste 3 si je me trompe pas. 3 cartes seulement. Ça devient assez dangereux. Peut-être 4. Ça devient assez dangereux, en fait. Ouais, 20 cartes, moi, je comprends que tu vas avoir des cartes qui sont utiles, mais quand même, c'est tellement peu. J'ai joué ici le Solar Sailor de Kandoku. Je sentais que j'en avais besoin, mais rouler n'était pas à mon goût. 2 faces de 2 focus sur le Solar Sailor. Je me disais que ça allait facilement me permettre de faire des gros dégâts avec le 3 de Grievous et le plus 2. Rapidement, un 5. Je crois pas avoir été trop chanceux avec mes focus là-dessus non plus, malgré que j'avais une chance sur 3 à chaque fois que je le roulais. Là, t'as du dommage sur le Dead Grievous, t'as un blank, puis t'as quoi sur le Sailor, on dirait un bouclier. Non, le Sailor est pas activé encore, en fait, en ce moment. C'est le Crafted Lightsaber. Ouais. Qui est sur dommage. Payant. Fait que 2 dommages payants, je me souviens bien. Ouais, exactement. J'active. T'as encore besoin de ta ressource que t'as pas. Exactement. Un beau blank sur mon Sailor aussi. Finalement, tes armes, pour l'instant que tu brasses, ça te prend tout le temps de la ressource que t'as pas. Tout ici, encore un trio de blanks. Vraiment la poisse. Tu dois être très content quand même de la situation. Lui, il s'en tire bien. Et même à la place de rouler un de mes deux dégâts, j'ai le Special Anakin. Là, t'as fait 3 de dommages, t'es rendu à 9. T'as 2 boucliers tout de même. Là, t'as mis ton Sailor, t'as un plus 1 sur le Crafted. Plus 1 dommage. T'as un plus 2 de dommage sur ton Executioner Axe, mais t'as pas de dommage. Sur Grievous, t'as 1 de dommage. Fait que tu peux faire 1, 2, 3, 4. Pas impressionnant. Vu les choses que j'ai. Encore là, un ressource. C'est vraiment pas... ressource, cette fois-ci. Peut-être un mauvais choix de rerouler à ce moment-là. 2 ressources. Au lieu d'y aller pour le 4 de personnage.
4, t'aurais pas pu tuer personne, mais au moins t'aurais presque tué Anakin, son Anakin. Je vide donc ma librairie à ce moment-là. Ah ouais, ton reroulage. Exactement. Et là, j'ai mal calculé. J'aurais vraiment dû essayer de la jouer safe, juste rouler des dés. Parce que t'es vraiment pas en danger, là. Je regarde Grievous qui est pas touché. Exactement. Lui qui est quand même blessé au niveau Anakin, au niveau Lobot. Ouais. T'avais gardé tes cartes en main, accepté les dés que t'avais. Exactement. J'ai pas porté attention, malheureusement, au Fang Fighter. Je pense qu'il était la seule dé qui montrait un côté de discard. Donc, j'avais pas porté attention à ça. Faut faire attention, faut vraiment être attentif à ce que notre adversaire a sur le jeu. Chose que je n'ai pas fait, mais vraiment un bon... je suis étonné d'avoir pu me rendre avec 3 armes sur Grievous, 13 de vie. Un de plus, c'est pas ça. Il faut que tu expliques son habilité spéciale avec 4 armes. Un de plus, j'aurais pu, en Power Action, faire 4 dégâts. Malheureusement, j'ai pas pu avoir 4 armes dans ma construction de deck vu le draft. Ce qui t'a pas aidé aussi, c'est au début, tes 5 premières cartes, on dit tout le temps, on l'a dit le dernier épisode, les mulligans. Malgré le fait que tu as rebrassé 5 cartes, t'as pas eu ton upgrade en premier tour. Exactement. Ton deck est basé un peu là-dessus. D'où le fait aussi que tu roule encore. Justement, là, c'est peut-être le moment où c'est le moins bon choix. Il me reste qu'une carte en main. J'ouvre grand la porte à ce que... Fait que là, si son Fang Fighter roule... Un discard. Le tour d'après. À la fin du tour, dans le fond, à la fin du round. T'es pas placé du tout pour tuer ces 3 personnages. Exactement. T'as 4 dommages que t'as fait sur son Anakin, mais il y a 3 boucliers quand même. C'est beaucoup de boucliers sur Anakin. Ouais, vraiment. Peut-être t'aurais pu tuer le Lobo, mais le Jedi est intouché encore. Là, on voit du dommage. Là. Une phase de 2 de dommages pour Anakin, un plus 2 pour l'Executioner Axe, un dommage sur ton Crafted. Fait que tu peux faire 1, 2, 3, 6 de dommages. Ouais, exactement. Donc, je tue un personnage, je peux donc rerouler l'Executioner. Ah, intéressant. Qui me donne un plus 2 que je vais pouvoir utiliser avec un autre dé, malheureusement. T'as plus de dés. J'ai plus de dés dans mon pool. Je claim donc, et je commence à me rendre compte que la carte dans ma main devra tenir le coup jusqu'à la fin de la partie. C'est quand même pas trop mal. T'as 3 de dommages. Il est intouché, Grievous. Si t'avais eu tes 30 cartes, tu aurais pu t'en sortir. Oui, définitivement. Vraiment un 13 de vie comme ça. Un blank, un plus 2, un dommage qui coûte un de ressources pour ton Executioner Axe. Qu'il te rebrasse. Ouais, avec le Overconfidence, si je me trompe pas. Là, t'as blank, un dommage. Un peu l'histoire de cette partie. 2 dommages, 3 dommages payants. T'as un dommage sur le dé de Grievous, puis t'as 2 dommages sur ton Executioner Axe payant. Utiliser souvent le Lot Wolf Bond pour se mettre des boucliers, activer 2 personnages. C'est tellement une bonne carte. Ouais, vraiment. Et voilà, il roule le Hammer Discard. Je sais que je peux pas tuer ces personnages entre-temps. Et c'était ma première défaite de ce tournoi. Encore une fois, j'ai bien réussi à mettre des upgrades, mais quelques mauvaises décisions de ma part. Mal calculé le nombre de cartes que je devais garder en main. Peut-être un peu de l'anxiété en partant le tournoi. Tu voulais battre ton adversaire rapidement. Tu as voulu discarter pour être fort sur tes dés d'attaque plutôt que de prendre ton temps, être posé. Exact. Des habitudes peut-être plus de jeux hors de tournoi de draft, des choses comme les decks aggro qu'on s'habitue. Donc voilà, première défaite pour moi-même. Donc victoire de François. Yes. François qui vient jouer quelquefois à la boutique de la Prairie. Qui a un deck quand même qui est pas hyper impressionnant. Pour vrai, il y a un Fang Fighter qui a fait le travail, mais c'est dans la boîte rivale. Et son personnage qui a finalement drafté, c'est le Jedi. Mm-hmm. Son spécial est intéressant, mais il faut que tu le brasses. Et s'il a 3 boucliers, puis tu fais 2 dommages avec son spécial, mais si tu as 3 boucliers, tu fais 3 de dommages. Mais il faut que tu aies 3 boucliers, il faut pas que ton adversaire t'attaque. Bah, ça vaut pas tant la peine. Non. Mais il a quand même réussi à tirer son épingle du jeu. Oui. Merci François. Bien sûr que je suis inquiet, tu devrais l'être aussi. Lando Calrissian et ce pauvre Chewbacca ne sont jamais revenus de cet horrible endroit. Oh, n'en sois pas aussi sûr. Si je te disais la moitié des choses que l'on m'a dites sur Jabba le... Alors là, deuxième partie du tournoi draft, c'est, on va essayer de piger ta première main. Moi, j'ai mon deck Jawa, Lobot et Jabba the Hutt. Donc, c'est un deck basé principalement pour créer des supports, pour attaquer, étant donné que mes personnages n'attaquent pas beaucoup. Avec Jabba, peut-être un peu faire de dommages indirects.
mais surtout utiliser le Jawa pour aller chercher le plus de ressources possible afin de mettre des supports. Avec Price Good, si je me trompe pas, Marc. Ouais, Price Good que j'ai choisi dans le draft en espérant pouvoir utiliser le Jawa à bon escient. Ce que je crois que tu as réussi à faire. Oui, on va le voir comment je vais le jouer. Donc, j'ai repris 5 cartes parce que j'ai l'espoir d'avoir un support en main. Étant donné que c'est un deck basé à une attaque sur le support, j'en ai besoin. Donc, j'ai remis mes 5 cartes comme à l'épisode des Mulligan, du spécial Mulligan. J'ai fait mon Mulligan, j'ai repris 5 cartes en espérant avoir du support cette fois-ci. Et est-ce que ça a payé, mon cher? On voit ici, c'est des cartes de défense, Partner in Crimes qui permettent de modifier Disrupt ou Indirect. Et non, ça n'a pas payé aucun support à première main. Donc, c'est ça que je fais. Je rebrasse cette première main pour essayer d'avoir du support. Toi, tu as Est-ce que tu as modifié ton deck depuis la première partie? Oui, après la première partie, j'ai vu que je pouvais me faire vider ma librairie assez rapidement. Donc, j'ai décidé de rajouter quelques cartes. Je crois avoir rajouté 6 cartes qui me disaient qu'elle allait allonger la survie de mon deck. 6 cartes que je trouvais pas nécessairement extrêmement bonnes, mais je pensais pas qu'elle allait nuire à ma partie. Donc, je les ai mis surtout pour rerouler, vu que ma première partie n'avait pas été très fructueuse sur les roulets de dés. Alors, au début, on reroule 3 fois parce qu'on a toujours un résultat de 3 chacun. La 3e fois... Non, encore une fois. Une autre fois. Et je pense que tu as le roulé ici. J'ai le roulé. Ouais. Je trouve ton battlefield intéressant parce que j'ai besoin de ressources pour jouer mes supports. Mm-hmm. Et étant donné que tu as 2 personnages qui attaquent assez fort au mêlée, je vais utiliser mes 2 boucliers pour protéger le Jawa, même si personne ne me l'attaque, et Jabba the Hutt pour lui donner une encore plus longue résistance, parce que généralement, c'est la cible de mes adversaires. Ce qui fait mon bonheur, étant donné que Jabba a son spécial, où il est intéressant avec la quantité de spécial que j'ai dans mes dés. Mais j'ai pas de support en main, on dirait. Mais il fait pas de dommages vraiment. Donc, le monde s'attaque à lui, s'attarde à lui, mais il fait plus peur qu'il fait de dommages. Je commence un classique avec le Suppressive Fire, carte facile à jouer à 0 en début de tour, qui va toujours menacer le retrait d'un dé. Ah, là, j'ai joué mon Goods Price que tu lis. Price Goods, Price oui. Good. Que tu ne connaissais pas ou que tu n'avais pas joué encore. Non, très intéressant. Pas une carte très bonne, mais en cas de draft, peut être très utile, qui permet de, si vous exhaustez un personnage, de mettre 3 ressources dessus, et prochain tour, si vous exhaustez le personnage, prenez les 3 ressources dessus. Très intéressant. Moi, j'ai mis le Torment sur mon General Grievous. Après, j'ai activé Annie et Grievous pendant que toi, t'activais Jabba. T'as brassé un dommage mêlé. Mm-hmm. Moi, Jabba a son spécial que tu m'as fait rebrasser. Un Hidden Motive qui ne paie pas, malheureusement. Et j'avais un spécial sur le bas aussi, donc j'aurais pu faire un 2 dommages indirects, mais tu me l'as fait rebrasser. Je le rebrasse dans l'espoir d'avoir encore une fois un spécial. J'active mes dégâts directement sur Jabba the Hutt en voulant le descendre le plus rapidement, en le percevant comme une menace, qui était peut-être mon erreur. Mm-hmm. Prochain tour. Donc, tu m'as fait un dommage. Tu m'as enlevé mon bouclier sur Jabba. Et je t'ai rien fait, mais j'ai mon Price Good, donc je viens de ramasser mes 3 ressources en activant avec Jawa. Non, je t'ai fait 3 de dégâts, en fait. 3 dommages. Ah oui, on le voit sur Jabba. Moi, je suis rendu avec 6-7 ressources. Le Risky Move, une carte qu'on voit pas beaucoup en Dice Removal, qui permet d'enlever un dé, et après la prochaine carte jouée, est Ambush. Tu as brassé un dommage encore une fois. Ton 1 dommage, mais là, il revient souvent sur ton dé. Oui, malheureusement pas autant que le 3. Est-il débalancé? Tu vois ici le ARC Starfighter. Je suis déjà rendu à 5 dommages sur Jabba. Je le brasse une ressource et j'active ensuite le bot. Tu passes à chaque fois, hein, je pense. Ouais, soit je passe parce que j'ai des dice removal. Pourquoi que je passe parce que j'ai des dice removal? T'as passé 3 fois, ça m'a permis d'activer mes 3 personnages. J'ai un Planetary Bombardment que je mets en support. Non, pas le Planetary Bombardment. Non, c'est le... Bon, c'est pour attaquer avec l'espèce d'attaque satellite. Le 2 indirect de chaque côté en exhaustant le support. Et je viens d'en mettre un autre qui est le Arc 170. Ouais. Donc, je l'ai joué toute la partie. À chaque tour, je faisais 2 dommages des 2 côtés. Étant donné que moi, j'ai 3 cartes, j'ai beaucoup de dommages que je peux subir en indirect. Toi, tu as seulement 2 personnages. Donc, à la longue, je savais qu'à 2 coups de dommages, ça allait t'affecter. C'est des dommages assurés. Donc, j'ai plus de points de vie, j'en profite. J'active encore, toujours pas d'armes. Pas une partie facile, pas un deck vraiment pas mon meilleur exemple de draft. Et là, on sort le Dex Dinner qui va me faire énormément mal dans cette partie-là.
Vraiment mal joué de ma part. Peut-être j'aurais dû descendre les personnages à moindre vie avant de continuer de m'attaquer à Jabba the Hutt. Toujours. On vient de l'activer justement pour une ressource Dex Dinner qui permet de soigner 2 de healing de 2 si ton personnage a 6 de blessures. Donc, étant donné que sinon, ce n'est qu'un. C'est ça, sinon ce n'est qu'un. Mais là, étant donné que Jabba est à 6, je l'active, je le remets à 4 de dommages. Comme un idiot, je continue de te faire des dégâts sur Jabba sans arrêt. Quand j'aurais pu... j'avais plus de chance, exemple, de faire de tuer un personnage en un tour assez rapidement. Pour... J'ai brassé un... J'ai fait un Division in the Force pour enlever ton 2 de focus ouais, j'avais un 2 de focus sur Jabba que tu m'as enlevé. Chacun un blank. Et Rank Chorus qui permet d'enlever un dé pour un quand vous avez un dé qui montre du blank de votre côté. J'ai brassé un blank, mais ça faisait mon affaire avec la carte que j'avais dans la main. J'étais quand même content de t'empêcher de rebrasser Grievous dans l'espoir que tu n'obtiennes pas ton. Rare chose qu'on t'entend dire. Ouais. J'active un Fang Fighter en ambush. On voit mal ce que tu as brassé. Je pense que c'est un discard. Je fais 2 dommages à chacun, indirect, avec mon support. Je vais... Est-ce que j'active le Torment? Je suis pas certain. Ouais, tu le mets sur pour avoir ta ressource. Je te fais discarder une carte du même coup avec mon Fang Fighter. Encore une fois, les 3 ressources sur Price Goods, vraiment payants dans cette partie. Ouais, pour l'instant, j'ai déjà 2 supports en jeu qui font du dommage assez constant. Je guéris 2 points de vie sur Grievous. Je brasse un autre blank. Je suis rendu à 2 blanks en jeu. Je rebrasse un autre blank. Et un focus sur le boss qui me permet de mettre un 3 dommages indirect. Sur le ARC. Que tu as mis sur Anakin. Nouveau tour. Alors pour l'instant, ça va plutôt bien. Peu de dommages faits, mais en même temps, je commence à construire mes supports pour aller m'aider. Plus ça va avec les quartiers de ressources, là, ma machine à ressources avec mon Jawa, mon Price Good, puis ma réparation avec Dex Dinner. Ça m'enlève 2 dés avec le In the Crosshair, une carte à 3, quand même très coûteuse, mais que ça t'a permis de jouer avec le Price Goods. M'enlever 2 dés montrant des faces de dégâts. Contre Louis-Philippe, j'avais enlevé 4 dés mêlés, étant donné que ça enlève toutes les dés de la face que je veux pour 3. Très fort. En ambush en plus. En ambush. On a un... Everpine fait un 2, je crois. Un 2 Disrupt. Un 2 payant. 2 dommages payants. Lobo, on dirait que c'est un 1. Probablement un shield. Un shield aussi pour le Arc 170. Donc, je vais sûrement rebrasser tout ça. J'ai ma ressource, par contre, pour jouer le sniper. Donc, tu reroules ici ton RC sur un blank. Je résous, je crois, un 2 de dégâts sur le Fang Fighter. Que je fais encore une fois sur Jabba, grave erreur. Je vais te permettre de réutiliser ton Dex Dinner assez rapidement. Je vois dans ta main que tu as le Targeting Computer ou le... Donc ça, j'ai aimé cette partie-là, c'est bien réfléchi. Je l'ai mis à +2 avec mon focus, puis je suis allé chercher avec mon Targeting Computer le 2 nécessaire, donc j'ai fait 4 de dommages à une attaque. Très fort. Anakin commence à être bien blessé, à 8 de dégâts. Là, je commence à reprendre le dessus, d'autant plus que je vais pouvoir jouer mon Dex Dinner. Encore une fois. Je pense que j'ai vu dans ta main que tu avais un Sailor. Oui, possible. Je sais pas si j'ai réussi à le jouer. Je crois que Solar Sailor. Le Count Dooku sur le Sailor. Tu viens de brasser un dommage corps à corps. 2 dommages corps à corps pour Anakin. Encore une fois, on tombe pas. On tombe pas une chance sur le... Je crois que le dé d'Anakin a été plus payant contre les dégâts que même celui... Encore une fois, un dommage seulement sur Grievous. Exactement ce que je disais, que mon Anakin, je pense qu'il a fait plus de dégâts dans toutes mes parties que le fameux Grievous que qui m'a vraiment emballé quand j'ai pigé dans le... Là, tu m'as fait rerouler mon dé avec triple threat. Ouais, exactement. J'ai tourné après mon Grievous sur 3. La seule manière, semble-t-il, que je vais avoir cette face-là, c'est si je la tourne d'un côté. Mais t'as rebrassé mon Jabba qui est retourné encore une fois sur un spécial. Oui. C'est revenu au même. Par contre, ça t'a permis d'avoir tes dommages nécessaires sur Grievous.
Ça, c'est le... Tex Diner que je me suis encore guéri. À ce moment-là, je pense que tu as commencé à comprendre d'arrêter d'attaquer Jabba. Peut-être quelques tours trop tard. Je reprends ma machine à Parce qu'avec le nombre de dés que j'ai qui peut montrer des gros côtés de dégâts, j'aurais sûrement pu descendre le bot assez facilement. T'enlever par le même fait 2 dés, donc le Verpine Sniper Rifle et le bot. D'ailleurs, Verpine vient de passer un spécial. Normalement, je devrais activer Jabba pour faire un 2 dommages indirect, mais j'oublie. Je suis trop excité pour tuer Anakin. J'ai peur que tu aies une carte qui me le retire des mains. Tu aurais pu activer toutes tes spéciales en même temps. Exactement. J'aurais dû activer Jabba. J'aurais dû après ça faire mon 2 dommages. Et tu le réalises là en prenant le jeu. Ouais. Et quelle erreur de ma part. Mais bien sûr, je vais pas te le dire dans un tournoi. Non. Mais j'ai réussi quand même à claim. Oui. Nouveau tour. Ça va un peu donc, mon Jawa est mort. Ton Anakin est mort, mais t'as 5 dommages déjà sur Grievous. Et j'ai mon Dex Dinner exactement, qui a encore assez de vie sur Jabba. C'est un autre. Ça va être un total d'à peu près 10 de vie que tu vas guérir dans toute cette partie. 4 tours, je crois. 8 de vie, je crois. 8 de vie. Et là, le Light Freighter va te permettre de prendre d'autres ressources encore. Peut-être à la place du... Light Freighter, je voulais le jouer le plus rapidement possible pour avoir la phase spéciale. Tu as une chance sur 3 de l'obtenir. Donc, avec Jabba the Hutt, qui a une chance sur 3 aussi d'avoir son spécial, ben, ça pouvait faire beaucoup de dommages indirects. Malheureusement, je l'ai joué tard dans la partie. Dans le tournoi aussi, j'ai eu assez de difficulté à réaliser le combo. J'active le RC. J'active le Sailor en espérant tomber sur une de ces deux faces. Le RC. Le Arc 170, t'as fait 3 indirects, mais tant que t'es le seul personnage qui reste, t'as subi le 3 d'un coup. Quand on fait une partie, l'indirect. Ouais. Il reste qu'un seul personnage, ça peut être très apprécié, avoir des gros dégâts comme ça qui sont pas... À ce moment-là de la partie, j'étais commencé à être beaucoup plus confiant. Il me reste encore 6-7 sur Jabba. Il me reste encore un 5 sur Lobo. Ta cible, c'était Lobo ou Jabba à partir de ce moment-là? Je me souviens plus. Sûrement plus Lobo. Je me suis dit qu'il y a plus de chances à 4 de dégâts de faire un 5 avec les bons dés que j'ai de dégâts. Mais... J'ai un blank ici que je viens de rouler avec mon Fang Fighter. Je rebrasse pour 1 dommage sur mon dé de Fang Fighter. 2 de dommage. Là, j'active sur... je résous sur Lobot, en effet. Ouais. Et j'ai mon Spine aussi. J'ai mis mon 3 de dommage. Et j'ai même pas utilisé mon fusil, étant donné que tu m'as tué rapidement à Lobo que j'avais pas vu. J'aurais dû peut-être tirer tout de suite à ce moment-là et gagner la partie par la suite. Mais ça rallonge la partie. Mon spécial qui me permet de mettre 2 ressources sur mon XS Light Freighter. Chercher les dégâts. Ouais, là j'ai eu un dommage. Donc t'es à 12, il te manque 1 point de vie. Nouveau tour. Jabba, il lui reste. Il y a 4 de dommages là-bas. Et j'ai encore mon Dex Dinner que je peux jouer. Je viens de me healer avec. Non, t'essaies en fait, mais je te rappelle que le. Ah, c'est rouge seulement. Le rouge. Effectivement. Mais je l'ai fait avec le Dex à la place. Ouais. Un bouclier sur mon Arc 170 et finalement le dommage. J'ai décidé de rebrasser mon Arc 170 étant donné que j'avais une chance sur 2 de te faire du dommage. La probabilité était plus grande que d'activer un autre. Exactement. Mais en même temps, je crois pas que j'aurais eu le temps de te tuer. J'aurais peut-être pu avoir plus de chance encore à activer l'autre support et rebrasser les deux. Effectivement. J'ai pris cette chance-là pour t'éliminer rapidement. Je savais pas ce que tu avais en main. Je savais pas que tu me retires le dé. Donc, une bonne partie de la part de Marc. Toutes mes félicitations, Marc. Merci. Donc, ta première victoire du tournoi, si je me trompe pas. Oui. Ma deuxième défaite. Oui. On passe à une autre partie. Oui. Je trouve que ce Jar Jar est une créature pour le moins étrange. Allez, mise à coincer. Allez. Oh, mais ça langue, pardon. Allez. Je ne te fais pas dire. Il est vraiment très étrange. C'est maintenant la dernière partie, 3e tour du tournoi de draft. Jean-Laurier, tu es encore sur la table de la caméra et tu joues cette fois-ci contre Louis-Philippe. Oui, en effet, Louis-Philippe qui a un deck, c'est lui qui a vraiment... on veut pas mettre ça sur la chance, mais il a vraiment eu des bons personnages en début de draft. Arinda Price et DJ, 2 personnages que j'apprécie énormément, qui sont apparus dans le méta assez rapidement, avec un Gungan Warrior, donc un deck vraiment bien réfléchi et bien... avec un peu de chance quand même, on va se le dire. Il a choisi beaucoup de dés à ce qu'on peut voir dans le draft, comparé, par exemple, à Marc qui avait beaucoup moins de dés à la fin du draft. Je sais pas si c'était une stratégie... Ouais, moi, il me semble que j'avais seulement 5 ou 6 dés en tout
dans le draft. Là. Donc, lui, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. 3, 6, 9, 9. 12. Ah ouais, 12 avec ses 3D de personnages. Ouais, exactement. Donc, c'est quand même impressionnant. C'est fort. Mais c'est ce qu'il avait dit. C'était sa stratégie à Louis-Philippe. Il a dit, dès que je vais passer des cartes avec des dés, il faut que je les prenne. J'ai effectivement lu ou entendu parler de cette stratégie sur Internet lorsqu'on joue du draft, de favoriser les cartes avec des dés, parce que c'est souvent ce qui nous manque dans une partie de draft. En effet. Donc, on a commencé ça. Je crois que Louis-Philippe a choisi. Oh non, on choisit à l'instant. Encore une fois, beaucoup de roulés semblables. Si j'ai ralenti un peu pour voir sa main qu'il veut nous montrer. Businessman, respected businessman. By any means, il permet la Gungan catapulte. Thinker. Encore une fois, beaucoup de difficultés à décider qui a le battlefield. Le Most Aces Arena. Mos Espa. Mos Espa Arena qui vous a posé des problèmes durant la partie, étant donné que lorsqu'on claim, on donne un choix à son adversaire et on s'obstinait sur est-ce que le choix est valable ou non. On en reviendra tantôt et on va voir justement les joueurs parler à la communauté pour se renseigner. Louis-Philippe vient de brasser DJ. DJ qui... Un choix que j'ai trouvé un peu douteux parfois de Louis-Philippe, c'est que j'ai remarqué qu'il prenait pas beaucoup de dice removal, quand même qu'en début de draft, il savait qu'il y avait DJ. Chose qui est très importante déjà là, le fait de pouvoir retirer des dés à l'adversaire. Encore plus important, s'il permet de faire des dégâts indirects à chaque fois qu'on retire les dés. Ça augmente notre montant de dégâts qu'on fait tout au courant de la partie. Ce que tu viens de faire d'ailleurs. Tu viens de lui retirer son dé avec le glancing shot qui me permet de résoudre un de mes dés qui fait du dégât, moins 1 de valeur, pour retirer un dé adverse. Et tu as retiré Price son 2 dommages mêlés. Exactement, parce que Price fait quand même assez peur avec son spécial. Il vient de brasser son Gungan qui lui donne, on dirait, un bouclier. Et DJ a une fast disrupt, c'est-à-dire retirer une ressource. Je claim donc à ce moment. Et c'est à ce moment que vous discutez si, lorsqu'on claim, est-ce qu'on a une option, soit qu'on laisse l'adversaire prendre une ressource, ou soit qu'on décide de perdre une ressource. Je vous explique ce que j'en ai trouvé. Je suis allé chercher dans les références de règles. Ça nous a pris pas mal de temps à trouver à ça. Mon adversaire était convaincu qu'on pouvait. Le Mos Espa Arena, dans le fond, quand vous claimez, vous permet d'offrir à l'adversaire une offre, vous force l'adversaire à soit perdre une ressource ou à vous permettre de gagner une ressource. Ce que lui disait, c'est qu'il pouvait lui-même se forcer à perdre une ressource malgré qu'il n'en avait pas. Ce que je lui demande à ce moment-là, c'est les références de règles, je crois, à la page 9 des Disrupt, qui dit qu'un joueur ne peut perdre une ressource qu'il n'a pas. Donc, le joueur adverse ne peut donc pas se forcer à perdre une ressource car il n'en a pas. Il a donc dû m'en donner une. Oui, c'est la seule interprétation, le seul règlement officiel qu'on a pu trouver sur Internet, même dans les forums, ils en parlent très peu. La communauté, effectivement, est petite. Jean-Laurier l'avait spécifié quand on cherchait la réponse à notre question. Mais étant donné que c'est comme un choix de donner une ressource, fast ressource, ou finalement faire une fast disrupt, à ce moment-là, il faudrait que disrupt s'applique. J'imagine. Est-ce que le choix est valable? C'est ce qu'on en a déduit. Vous nous en parlerez aussi de ce que vous avez perçu dans votre communauté. Donc ici, j'ai commencé par rouler 2 blanks. Je reroule quand même très souvent. Je pense que ça a vraiment été la faiblesse de mon calcul dans mon deck. J'ai vraiment compté. J'ai pas compté à comment changer mes dés, comment ma stratégie allait se faire. Je voulais juste avoir des gros sets de dommages sur mes dés. Et si ça roule pas, malheureusement, eh bien mon plan est assez foireux, disons. Pour l'instant, tu as un blank pour ton Ash, qui tu avais une chance sur 3 d'obtenir une passe vierge. Et Grievous, on dirait que tu as un 2 ou un 3 dommages. Ouais. Ils viennent de brasser. Je sais pas pourquoi ils m'imposent. Un 2. Il y a 2 faces disrupt. DJ disrupt. La catapulte disrupt. DJ est vierge. La catapulte est vierge. Son Gungan donne une ressource. Il va utiliser le special à Price pour faire 4 de dégâts indirects que je vais appliquer sur Grievous, semble-t-il. Un autre dégât sur Grievous. On recommence le tout. Alors, c'est le premier joueur que je vois cibler Grievous pour l'instant contre ton deck. Mm-hmm. Beaucoup de vie quand même, 13 points de vie. C'est une tâche ardue.
Lui, il a quand même déjà 7 dommages sur Price, mais il a un bouclier pour l'aider. Et tu dois lui faire seulement 4 pour l'achever. J'imagine que c'était ta cible première parce que son spécial... Définitivement, qu'il pouvait tourner les dés de soit sa catapulte ou même de DJ sur le 2. Mais pour l'instant, tu vas t'approprier le champ de bataille plus souvent que lui, donc ça lui enlève l'avantage que devrait lui procurer Price. Exactement. Un blank puis un fast disrupt ici pour DJ. Un personnage que j'apprécie énormément. Vous allez pouvoir voir Super Fire, on dirait que... Je peux l'avoir activé pour le dé à DJ, en fait. Ah, d'accord. Donc, j'arrive à descendre Price assez rapidement. Avec seulement 5 de dégâts sur Grievous. Oh, tous les blanks en deux. Ouais. En jeu le Gungan lui permet de rerouler sa catapulte qui roule beaucoup de blanks. Rerouler un blank sur Grievous. Encore une fois, une chance sur 2 d'avoir du dégât. Pas capable de l'obtenir pour... Je dois vous avouer, sans vouloir, mais je sais qu'il y a beaucoup de probabilités dans le jeu, je veux pas me plaindre, mais Grievous m'a pas été du tout payant dans cette partie. J'ai l'impression que j'aurais presque dû sauter sa chance. J'ai très rarement tombé sur le 3. Très souvent des blanks ou des 1 de dégâts. Pas très satisfait pour un personnage quand même à 15 de coups, même pas en élite. Ça a pas valu son pesant d'or. Peut-être avoir choisi, j'imagine, Anakin pour avoir les armes bleues, mais si tu avais choisi un personnage qui avait des faces de focus, comme exemple Lobo, et qui aurait rajouté du dommage si tu avais bien brassé ton... peut-être que ça aurait été plus adapté, mais tu aurais enlevé les armes que tu n'avais pas nécessairement non plus. Exactement, finalement, des armes que non, je n'avais. Ah oui, en fait, j'avais le Crafted Lightsaber dans le deck. Ça a été ma 3e arme seulement que j'avais. Que tu viens de discarter d'ailleurs. On le voit sur le dessus de ta pile de discartes. Oui, je crois qu'à ce moment-là, ma main, le plan était assez difficile à réaliser. Donc, je me suis rendu compte que Crafted Lightsaber, surtout son habilité qui oblige à jouer sur un personnage exhaust. Qu'est-ce que vient de jouer Louis-Philippe, une espèce de carte upgrade gris? Ça, c'est le Supply Pack, en fait, carte grise du set Rival, qui permet, dans le fond, pour un coup, quand on exauce le support, de rerouler tous les dés de personnages et de upgrade sur le personnage équipé du Supply Pack. S'il m'enlève un dé, il enlève un de ses dés pour m'enlever un de mes dés. Et là, il vient de jouer aussi une carte de défense. Laquelle? C'est donc Fight Back, la carte, c'est ça, la carte encore grise dans le Rival set, qui permet d'enlever un de ses dés pour enlever un dé adverse. Très bon exemple avec le Gungan, qui est pas si utile ici. Je commence à avoir pas mal de dégâts sur... Il me descend Anakin ici. Avec son... avec ses dés de dégâts, si je me trompe pas. De son vaisseau. Ouais, de sa catapulte. Là, ça fait mal, par exemple. Rendu à 8 de dégâts sur Grievous. Encore un blank sur ton Ash. Un dommage sur Grievous. Encore une fois. Ton dé me semble très débalancé. Je vais en faire commander un autre. Un blank et un 2 ou 3 de dommages. Pas si mal. Un de ressources pour DJ. Et une ressource pour son Vespine Sniper. Le Verpine. Verpine. On est ici à 5 de dégâts. Ça sent pas trop bon pour moi dans cette partie-là, à ce moment-là. Il va rerouler sa catapulte encore sur un blank. Il y a une phase de 3 de dommages. Indirect. Non, c'est 3 dommages range, distance. Ouais, sur le Fang Fighter. Fang Fighter. Qui va donc me rendre à ce moment-là à 11 dégâts. Je crois qu'il cherche à capitaliser ici. Ah oui, voilà. C'est qu'il l'a brassé. Il a brassé son 3 dommages indirects. Il a un plus 2 avec son sniper. Donc, il fait un 5, 6, 7, 8 de dommages. Finalement, c'était notre tournoi. J'ai personnellement perdu mes 3 parties. Ça fait pas une bonne expérience côté victoire. Je dois dire que le draft en général, pour moi, malgré mes défaites, c'est pas par rapport à ça. C'est pas une expérience que j'ai particulièrement aimée personnellement. Étant quelqu'un qui adore travailler fort sur ses decks, je passe énormément de temps sur mes decks, je calcule, je regarde toutes les cartes. Et ce format-là réduit énormément les options qu'on a. C'est pas quelque chose que je referais personnellement. C'est le fun à expérimenter, mais je crois pas que je referais cette expérience-là trop souvent. Je te dirais, je préfère énormément rentrer dans un tournoi avec un deck que j'ai travaillé,
que j'ai expérimenté, que j'ai modifié et avec lequel je suis en confiance et non un deck de cartes qui force à utiliser des cartes plutôt de seconde main, disons des cartes qu'on n'utilise jamais. C'est sûr, ça donne un aspect intéressant, mais bon, c'est pas quelque chose qui personnellement m'intéresse. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de notre tournoi de draft, Marc? Moi, c'est pas non plus mon format préféré. Par contre, je vois l'utilité du draft dans une nouvelle édition qui vient de sortir, comme là, c'est le cas de Wave of Force qui est sorti depuis moins de 3 semaines. Ça te permet d'avoir de nouveaux paquets, ça te permet d'essayer d'avoir des nouvelles cartes, tout en jouant un format que tu ne joues pas habituellement. Donc, c'est vraiment 2-3 fois dans l'année que tu peux, j'imagine, qui serait convenable de jouer à un draft. Quelque chose que j'apprécie dans le draft, cependant, c'est, tu l'as mentionné, tu as une habileté qui se développe pour construire tes decks. Donc, tu connais les cartes. Ce qui, je crois, t'aide aussi dans ce genre de format-là. Il faut que tu prennes des décisions rapides. Il faut que tu prennes des décisions tranchantes au début, à savoir avec qui tu vas jouer des personnages de la boîte rivale, si tu les utilises, dépendamment de ce que tu piges. Et tu dois rapidement t'adapter, trouver des cartes, t'imaginer des combinaisons dans ta tête. Donc, c'est un aspect créatif, compétitif qui se rajoute au jeu. Par contre, ça ramène aussi un aspect de chance au jeu supplémentaire des cartes pigées et des dés brassés, qui est les cartes que vous trouvez dans votre trois premiers paquets. Quelqu'un qui a dans ses 3 premiers paquets une carte légendaire qui est puissante par rapport aux autres, comme un Snoke, par exemple, ben déjà, cette personne-là part avec une longueur d'avance sur la possibilité de remporter le tournoi. Une chose de plus que je veux mentionner d'ailleurs, que je n'aime vraiment pas du côté draft qu'on m'a appris, le Rival Set. Supposément qu'à chaque fois qu'on fait un tournoi draft, on est censé acheter un nouveau Rival Set à peu près combien? 22$? 27$ en taxe. Chose que je trouve extrêmement stupide de FFG parce qu'on possède déjà les cartes après avoir acheté le draft set une fois. Donc, je suis vraiment contre ça. Je comprends que Destiny confère leur argent d'une manière, mais on s'entend qu'il crée une certaine rareté dans les cartes et ça ne devrait pas être un achat qu'on doit faire à chaque tournoi de draft. Déjà que je n'ai pas tant apprécié l'expérience. Si on me force en plus à acheter un draft set à chaque fois, vous pouvez complètement m'oublier pour ce format-là. Je vais rester dans le mode standard, builder mes decks et avoir mon plaisir avec ça. C'est dispendieux parce que ce qui est agréable du draft, c'est d'amener des nouveaux joueurs. Des joueurs qui veulent jouer à Destiny, mais ils veulent pas investir des fortunes comme nous on le fait pour aller chercher les bonnes cartes, les cartes qui vont être compétitives dans l'année des tournois, qui veulent seulement jouer 1, 2, 3 fois par année. Ben à ce moment-là, ils ont autant de chances que nous d'avoir des bonnes cartes puis pouvoir s'amuser et d'être quand même compétitifs contre nous parce qu'on est limité aussi au niveau des cartes choisies et de notre deck. Donc ça, c'est idéal pour les nouveaux joueurs. Par contre, si à cause qu'on doit acheter une boîte de Rival ainsi que 6 paquets, ça te fait quoi autour de 50$? 50$ jouer une journée de partie de jeu de société, puis ton jeu de société, tu repars chez vous après. Les cartes que tu as, ça te permet pas nécessairement de revenir jouer simplement une partie et pouvoir gagner contre un deck compétitif. Donc, c'est juste pour un événement, 50$, c'est très dispendieux, ça fait peur aux nouveaux joueurs. Si vous jouez 3 fois dans l'année, ça fait 150$ pour 3 parties de cartes jouées et ça rapporte rien parce que si on regarde les prix de tournoi, dans ce cas-ci, au Codec Edition, ils nous ont donné des prix de tournoi qui dataient de plusieurs mois, qui sont de Legacy, donc des cartes que tout le monde avait déjà en double, en triple, aucun intérêt à gagner le tournoi. Simplement les paquets de cartes à la fin là, qu'on fait tirer. Là, vous avez un paquet de cartes. Et à ce prix-là, exemple, on dit 3 tournois à 50$, vous êtes beaucoup mieux de vous acheter une booster box. Vous allez tomber au moins sur un minimum à peu près de 6 légendaires. Vous allez vraiment avoir du plaisir à builder vos decks. Donc, cette chose-là, je demande fortement à Destiny de changer ça. Le Rival Set, on l'achète une fois, on devrait pouvoir jouer autant de fois qu'on veut avec. Alors, j'espère que vous avez apprécié notre spécial draft, tournoi qu'on a essayé de filmer pour rendre l'expérience intéressante et qui va aussi vous informer par rapport à la façon qu'on joue des tournois de draft, si jamais vous voulez le répéter dans votre communauté. N'oubliez pas d'aimer, de partager notre page. Vous étiez sur la chaîne Z6PO. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine!